Vous étiez gilet jaune? Oui, sur Saint-Chély, oui. Enfin, Saint-Chély. dans Lozère, mais après on représentait toute la Lozère, oui, oui. Alors qu'est-ce qui a fait que vous êtes sur cette liste? Et bien en fait, du coup, moi j'ai rejoint la France Insoumise l'été dernier. Et du coup, petit à petit, il fallait préparer les régionales. Et du coup, moi, mon investissement et le fait que j'étais aussi au Gilet jaune a poussé les autres à me choisir pour être aujourd'hui la tête de liste. Et du coup, c'est ça aujourd'hui qui me pousse à être sur cette liste. Et après, ce qui me motive tous les jours, c'est de pouvoir aider les autres et de pouvoir faire changer le monde, comme je disais ce matin. Il est important qu'on retrouve notre parole et puis que le peuple redevienne souverain, en fait. Est-ce que les revendications des gilets jaunes sont les mêmes que la France insoumise? Et bien voilà, par exemple, ce qu'on disait ce matin, c'est le référendum d'initiative citoyenne qui sera porté sur la liste Occitanie populaire et qui fait partie du renouveau démocratique. Après, il y a aussi on retrouve beaucoup de revendications gilets jaunes dans les propositions qui sont faites par la France insoumise et par la liste Occitanie populaire. Après, de toute façon, on est dans cette dynamique de relancer, de désenclaver les territoires. Je sais que moi j'ai beaucoup travaillé avec le Lozère, on a beaucoup travaillé aussi avec les problématiques, par exemple, qu'ils ont en Ariège ou dans le Lot, où les problématiques sont un peu les mêmes. Donc c'est vrai qu'après on a tous les mêmes revendications, convictions, celle de sauver le service public, celle de proposer des lycées, un bon accueil dans les lycées et de développer les lycées. La bifurcation écologique, ça marche en Lozère comme ça marche dans toute l'Occitanie. Voilà, toutes ces choses-là font qu'elles sont dans le programme Occitanie populaire et elles s'adaptent très bien à la Lozère. On a travaillé sur les forêts aussi avec Frédéric, donc, qui est technicien à l'ONF. Et voilà, les forêts, c'est la même problématique. Comme elle disait ce matin Myriam, le problème de la Nemezan va avoir des répercussions sur la Lozère. Donc c'est l'effet papillon en fait. Quelque chose qui se passe à Toulouse a une répercussion sur ce qui se passe en Lozère. Les jeunes s'investissent en politique, c'est assez rare. Oui, c'est ce que... Enfin, il faut s'investir parce que sinon on peut pas laisser regarder les choses se passer et dire d'être un acteur passif, il faut être un acteur actif. Du coup, moi c'est pour ça. Au Gilets jaunes, j'ai vu qu'il y avait aussi pas énormément de jeunes et moi ça me pousse encore plus à les représenter parce que j'ai déjà eu certains retours à ce propos où les jeunes me disent vas-y, ça leur donne espoir et du coup c'est aussi ça, on a envie qu'ils réinvestissent. Du coup c'est aussi on revient toujours au référendum d'initiative citoyenne où on veut que tout le monde ait la parole. Donc oui, c'est vraiment les problèmes d'aujourd'hui seront les problèmes de demain, donc c'est pour ça qu'il faut trouver des solutions aujourd'hui.